Dis donc, je peux savoir qui tu es, petit? Bah, je croyais que vous étiez déjà reparti. Un ours? Mais est-ce que cet ours-là fait des tours? Je ne suis pas un chien savant. Mais ils n'abandonneront jamais, bon sang! Ah! T'es un génial. C'est à cause du pollen! C'est cet homme derrière toi qui nous a porté secours. Vous semblez en savoir plus que moi. Vous me mettez au parfum? Ouais, ça tombe super bien. D'accord, allons-y. Seigneur Shuda, votre tueur a un contact visuel avec les Rave Masters. Parfait. La partie va enfin pouvoir commencer, les amis. Le tueur mystère. Dites donc, Schneider, on serait pas déjà passé par ici? Maintenant que j'y pense... Je partage tout à fait votre avis. D'ailleurs, ces deux énormes pierres rondes qui rappellent la poitrine d'Ellie me disent quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien entendu. Non, rien du tout, c'était rien. T'es sûr, Griff? Alors pourquoi tu deviens tout rouge tout d'un coup? C'est étrange. J'ai comme un doute. Hein? Vous nous avez dit que vous connaissiez cet endroit comme votre poche, car vous êtes bloqué ici depuis 3 jours. Oui, en effet, je connais l'endroit. Mais je n'ai aucun sens de l'orientation. Comment? J'ai bien l'impression qu'on est perdu. Non, c'est pas vrai! J'étais persuadé que j'arriverais à me repérer, pourtant. Quel entourloupeur, ce type! Bon, à partir de maintenant, vous n'avez qu'à prendre le relais, d'accord? Hein? Quoi? Ça va pas, non? Vous avez accepté d'être notre guide, vous vous souvenez? Je ne me souviens jamais de la direction que je prends, c'est pour ça que je suis coincé ici depuis 3 jours. Bon, ben, puisque c'est comme ça, à nous de choisir le chemin. Ouais, super chouette. Ouh. Ça va pas? Pourquoi tu dis super chouette? Il y a pas de quoi se réjouir, je te rappelle qu'on est perdu là. Ouh. Oh. Bon, ben, il n'y a plus qu'à choisir entre ces 3 tunnels. En effet. Hé, Haru, on pourrait peut-être demander à Plou de nous aider, tu crois pas? Ouais, très bonne idée. Ouh. Écoute-moi, c'est très simple. Sur les 3 tunnels, tu dois choisir le bon. Ouh. Ouh. Attendez voir, vous faites confiance à cette espèce de tortue? Une tortue? Vous faites pas de bile surtout, il a du flair. Et lui aussi, c'est une tortue? Arrêtez de me fixer comme ça. On peut savoir ce que vous faites. Je l'identifie, c'est une espèce de poisson-chat méduse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'un poisson qui vit entre 800 et 1500 mètres de profondeur dans les océans. Parole d'expert. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Waouh, comme ça, Griff est un poisson des profondeurs. Depuis quand un poisson des profondeurs vit sur Terre? Et vous êtes sûr de ce que vous avancez, là? Parce qu'il flotte dans les airs et parle dans son sommeil. Et aussi quand il pleut, il s'ouvre comme un parapluie. Sans oublier que c'est un vieux pervers. C'est un poisson-chat machin, ça! Oh, faut dire que la biologie marine n'est pas vraiment ma spécialité. C'était une blague? Hein? Plou dit que c'est par là. Génial, Plou, vous êtes le meilleur. Bon, on y va alors.
en route! Ouais! Allez, venez tous! On est bientôt arrivé? Non, je crois pas. Et là? Toujours pas? Faut croire que non. Et là? On y est ou pas? Encore un effort. On a sacrément couru, hein? Bah ça, oui. J'en peux plus. Je ferais bien une petite pause, moi, pas vous? Bonne idée. Lou a besoin de repos, apparemment. Moi aussi, Ellie. J'ai envie de dormir. Ah, tiens, Ellie aussi s'est endormie. Oui, je vois ça. On dirait un vrai petit ange. Aïe! Eh, tu pourrais éviter de me tomber dessus quand tu dors? Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de faire un somme tout d'un coup. J'espère que c'est pas ce satané pollen qui continue d'agir. Ah, cet environnement n'a pas l'air propice au pollen soporifique. Ça doit être une bonne vieille fatigue, rien de plus naturel. Si vous le dites. Je propose d'établir notre camp ici ce soir. Je sens que, moi aussi, je vais bientôt m'endormir. D'accord, bonne nuit alors. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Il est temps de passer à l'action. Tu vas mourir. Toi, ne bouge pas! Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Non, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi cette histoire? Au cas où tu ne le saurais pas, cet homme est un tueur à gages. Il était sur le point de te tuer. Quoi? Me tuer? Dommage, tout se passait vraiment comme sur des roulettes. Jusqu'à ce que tu te pointes! Tu vas voir! Ah, c'est vrai ce qu'il dit, oui ou non? Toi, t'es vraiment long à la détente, y a pas à dire. Le docteur Schneider est un fameux tueur à gages qui sévit dans le monde obscur. Cette raclure est prête à tout pour de l'argent. Oh, il est rare qu'un soldat de bas étage connaisse mon travail. Je ne sais pas d'où tu sors et comment tu me connais. Mais sache que ceux qui se mettent en travers de ma route récoltent tous la mort. Essaie pour voir. Mon sang! J'y arrive pas! Tous les muscles de mon corps sont paralysés! Haru, moi aussi. Vous vous souvenez des pilules que je vous ai fait prendre tout à l'heure? Les pilules? Les médicaments qui étaient censés combattre le poison du pollen soporifique? Eh bien, j'ai juste oublié de vous dire que ce médicament-là fait plonger le patient dans une somnolence qui dure plusieurs heures après la prise. Il est tellement puissant que même après le réveil, on reste complètement paralysé. Ah! Ferme ta bouche, compris? Je comprends plus rien. Pourquoi vous nous avez sauvés quand on a respiré le pollen? Non,
Non, je ne vous ai pas sauvé. Vous savez, je suis perfectionniste. Mes chances de vous tuer à ce moment-là n'étaient que de 90%. La raison, Ten Commandments était encore entre tes mains. Et même si ton corps dormait, ta conscience, elle, était toujours en alerte. Par conséquent, il subsistait une chance pour que j'échoue dans ma mission. Mais maintenant, mes chances sont de 100%. À condition que personne ne me barre la route. Ce soir, tu as eu tort de mettre ta confiance entre mes mains. Regarde, Ten Commandments est hors de ta portée. Mes chances d'échouer sont donc nulles. Apprête-toi à mourir. Pour moi, tuer est une forme d'art. Quand mon plan se déroule sans accroc et que j'ai donné entière satisfaction à mon client, j'ai l'impression suprême d'avoir accompli ma tâche d'artiste. Ouais, c'est ça. Artiste, mon œil. J'imagine le résultat si on te mettait un pinceau dans la main. Hé, charlatan, je vais t'arranger le portrait façon maison. Arrête de me faire rire, misérable soldat. Je m'étais trompé sur toi. Tu n'es pas un soldat. Toi non plus, tu n'as pas volé ta réputation. J'avoue que tu sais te battre, Schneider. Tu as de la méthode. Mais qui êtes-vous? Vous êtes vraiment un soldat de l'armée de Demon Card? Quel naze. Toi aussi, tu t'es déguisé pour pénétrer dans cet endroit. Et moi, j'ai fait quoi, à ton avis? Je n'arrive pas à le croire. Dire que tu as déjà tout oublié. Tu veux goûter à mon silver? Musica! Ça fait une paye, hein? Musica! D'où il peut bien débarquer, celui-là? Musica! Quelle surprise, ça va? Oh, tu t'es coupé les cheveux. Cette coupe te va super bien, tu sais. Ravi de vous rencontrer. Mon nom est Griffon Kato, pour vous servir. Je ne sais pas comment te remercier. Tu nous as sauvés. Y a pas idée de choisir ce type comme guide. Dire que vous avez failli vous faire avoir par cet amateur, vous n'avez pas honte? Regardez-le. C'est Musica, le chef du gang de voleurs Silver Rhythm. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ce trou? Alors, tu as fini par trouver ce que tu cherchais? Qu'est-ce que ça a donné? Ah, non, rien. En fait, les renseignements qu'on m'a donnés étaient faux. Malheureusement, je me retrouve à la case départ. Alors je me suis dit que pour tuer le temps, je pourrais venir à Akumu Hall, histoire de dénicher son fameux trésor. Mais un trésor? Tu parles de rêve? Ça veut dire que tu vas nous aider, Musica? Vous aider? Alors ça, c'est bien le cadet de mes soucis, mon pote. Pourquoi pas? Je suis un voleur, n'oublie pas. Quand je trouve un trésor, ce n'est pas pour le partager avec quelqu'un. Je le garde pour moi, même si c'est la pierre de rêve. Eh, doucement! Rêve n'est pas n'importe quelle pierre, je te signale. Tu dois nous aider pour le bien de tous. Je t'en prie. Ah, t'es vraiment pas croyable. Tu n'as pas changé d'un poids à la roue. Tu fais toujours confiance au premier venu, comme ça? Tu crois qu'un gosse naïf comme toi va sauver le monde? Laisse-moi rire. Répète un peu ça. Eh, Schneider, y a pas un antidote pour arrêter ce truc? Il s'est fait la malle. Comment? Tant mieux, bon débarras. Ah, je me sens mieux. J'arrive à bouger. Je me sens juste un peu engourdie, c'est tout. Ouais, moi aussi. Eh, vous deux, on ferait bien de le rattraper, non? Sinon, il risque de nous attaquer à nouveau. Schneider ne représente aucune menace, vous pouvez me croire. Il y a un plus gros poisson, et c'est cet enfant gâté qui se trouve en face de moi. Tu vas voir. Sache que je compte mettre la main sur Rêve. Essaye de m'en empêcher, puisque tu y tiens tant que ça. Si tu en es capable, bien sûr. Si j'en suis capable? Mais enfin, arrêtez un petit peu. Et arrêtez, c'est pas le moment de se battre entre nous, parce que pendant qu'on se tourne les pouces, eh ben les soldats de Demon Card, ils courent partout pour retrouver Rêve. En plus, quand je pense à ce fou furieux de Schneider qui peut revenir à tout moment, oh non, au secours, La c'est ferme, pas poisson possible, méduse. c'est pas vrai, oh là là. Je suis pas un poisson méduse. Le moment est enfin venu. Es-tu prêt à m'affronter? Pour ma part, j'ai toujours voulu te défier. Ça tombe bien, moi aussi. Un vrai duel. Tu ne crois pas si bien dire. Ne baisse pas ta garde, ou c'est la mort. Arrêtez vos bêtises. Ne vous battez pas, ça ne sert à rien. À l'attaque!
tête? Ellie, qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui ai gagné. Ah, alors, comme je vous ai mis votre pâté à tous les deux, je fais de vous mes serviteurs. Hein? Quoi? Quoi? Et à partir de maintenant, je suis la chef. Ouais. Plou devient notre chef. Dites, grand chef Ellie, j'ai un grade, moi? Griff, tu passes apprenti sous-chef. Oh, quel honneur, merci, je ferai de mon mieux, oui, c'est promis. Marraine, je veux dire grand chef. En route, suivez-moi. Et surtout, protégez bien votre chef. Je vous suivrai partout, promis, même aux toilettes pour femmes. Ellie non plus n'a pas changé d'un poil. Et cette fille ne te fatigue pas à force? Si tu veux tout savoir, je ne m'ennuie jamais une seconde avec elle. Pas étonnant. Bon, je suppose qu'en l'honneur d'Ellie, on pourrait remettre notre duel à plus tard, qu'en penses-tu? Ouais, très bonne idée. Haru, j'apprécie vraiment cette marque de fair play. Alors, en échange, j'accepte de vous aider dans votre quête de rêve. Génial. Emparons-nous de rêve avant les hommes de Demon Card. Ouais, pour rêve. Mince alors. Oh non. Mais que se passe-t-il, Ellie? Enfin, je veux dire, grand chef. Le sous-chef Plou a disparu de la circulation. Bon sang, encore lui. Sous-chef Plou, où êtes-vous? Le voilà! Je l'entends, la voix venait de là-bas! Par ici, tout le monde! Plou est par là. Yo. Suivez-moi la compagnie. Oui? Sous-chef Plou, on arrive. À la rescousse du sous-chef Plou! Enfin recousu. Tu as fait tes propres points de suture. Après tout, tu es docteur, non? Mais ton fameux taux de réussite de 100% a bel et bien chuté. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Je n'avais pas prévu que Musica s'inviterait. Mais ma mission est loin d'être terminée, soyez sans crainte. Préparez-vous à me payer mon dû, Seigneur Shuda. Ah, sous-chef Plou, vous êtes là. Hurrah, Plou, on vous a retrouvé! Mais il nous a menés dans un cul-de-sac. Il doit bien y avoir une issue, non? Mais Attention, ne bougez pas. Que se passe-t-il? Une porte. C'est sûrement un piège tendu par les hommes de Demon Card. J'en doute, cette porte est bien trop ancienne. Soit on l'a construite ailleurs, puis transportée, soit c'est son lieu d'origine. En tout cas, une chose est certaine, ça doit faire une éternité qu'elle n'a pas bougé de cet endroit. Regardez ça, il y a une inscription. Drôle d'écriture. J'ai déjà vu ces symboles. Oui, je les reconnais. C'est une écriture ancienne, l'écriture de Symphonia, la langue perdue. Quoi? Une langue perdue? Personne n'arrivera à la déchiffrer alors? la pierre de rêve est située de l'autre côté. Il est interdit de violer cet espace. Hein? On a retrouvé Rêve, c'est ça? T'as tout faux! Ellie, tu arrives à lire cette écriture? Le texte continue. Attendez, je vais lire la suite. Quiconque osera violer ce lieu sacré sera puni par une mort certaine et sera victime du châtiment de Symphonia. Mais comment ça se fait? Où as-tu appris la langue perdue? Non, je l'ai jamais apprise, mais j'arrive à la lire. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Je me rappelle pas l'avoir... Ça doit sûrement avoir un rapport avec la mémoire perdue d'Ellie. Ah, c'est ça! Avant de perdre la mémoire, j'étais une grande universitaire. Faut pas pousser non plus. Et qu'est-ce qui te prend de vouloir ouvrir la porte? Elle a dit que Rêve était là, non? C'est mon devoir d'entrer là-dedans. Mais non, Haru, j'ai dit qu'il ne fallait pas y entrer justement. Ça t'arrive de réfléchir avant d'agir? Tu te crois où, sale gosse? Vous en faites pas pour moi. Vous voyez, y a rien. Oh non! Bon sang, quelque chose se cache là-dedans. C'est quoi?
Ah! She